On va laisser le temps aux pommes de cuire tranquillement. On va aller chercher des merveilles dans la montagne avec Daniel. Ah ben dans la montagne, je dirais même dans les entrailles de la montagne, hein, puisque c'est une des spécialités du massif du Mont Blanc. Il y en a ailleurs aussi dans les Alpes, mais le Mont Blanc particulièrement. Recèle de cristaux, c'est du cristal tout simplement, c'est des belles pierres de toutes les couleurs absolument magnifiques. Il faut aller chercher dans la terre. On en voit d'ailleurs là ici dans le musée de Chamonix, musée du cristal de Chamonix. Alors c'est les plus belles pièces, hein, c'est une collection. Et ce sont des hommes qui vont bien sûr collecter ces pierres précieuses dans la montagne, des chercheurs, pas d'or, mais de cristal justement. On a rencontré deux de ces chercheurs d'or, entre guillemets, qui nous parlent de leur métier, parce que c'est plus qu'un métier, en fait, c'est même une passion. Vous allez voir comment ils en parlent, les mots qu'ils utilisent. On part en montagne avec Dominique et Xavier, le papy et le petit jeune. Encore aujourd'hui, découvrir des merveilles comme ça, qui existent partout dans le massif, c'est quand même extraordinaire. C'est un peu, voilà, c'est pas la recherche de l'or, mais on trouve quand même un trésor qui a plusieurs centaines d'années. Ouais, ça a l'air sec, hein, j'espère que demain ça va être sympa. Qu'est-ce que c'est un cristallier? Si je devais trouver un mot dur et court, je dirais que c'est un sauvage, mais sinon, sorti de là, c'est quelqu'un qui cherche avant tout l'aventure et faire des choses qui sont autrement, quoi. Ce qu'on aime, c'est se perdre en montagne. Ce côté explorateur, ce côté où des fois on va dans des combes et on se dit là, on est à Chamonix-Mont-Blanc, et là, dans cette combe-là, on est en 2014, 2015, il n'y a jamais personne qui a mis les pieds. Dom, 36 étés, a arpenté la montagne, a recherché les quartz fumés du Mont Blanc. Des trésors, des moments partagés avec Xavier, son coéquipier depuis 10 ans. Même si on ne se parle pas beaucoup quand on est tous les deux et puis qu'on va au cristaux, qu'on se comprend comme ça sans se parler, le fait d'avoir une présence avec soi, c'est quelque part, c'est quand même très important. Autour du Mont Blanc, ils sont une quinzaine de cristalliers à peine. Ce soir-là, pour Dom et Xavier, direction le refuge du Couvercle, un repère de chercheurs de trésors. À chaque table, d'autres cristalliers, des rivaux avec leurs histoires, leurs découvertes. Alors ici, on s'observe à distance, on murmure. Surtout ne pas ébruiter la destination du lendemain. N'importe quel trésor, ça apporte n'importe quelle convoitise aussi. Donc ça apporte une convoitise, ça apporte une jalousie, ça apporte, voilà. Donc après il y a des animosités qui se font les uns les autres. C'est un peu le jeu. Bah, bien sûr on fait rêver encore. Attends, on fait rêver non seulement les enfants, mais on fait rêver des centaines de gens à côté. C'est clair. Car le chemin des cristalliers commence là où s'arrête celui des alpinistes. Loin des voies connues et balisées, un univers d'aventuriers, de pionniers. Là, c'est un petit peu comme pour les champignons. Il y a les coins à champignons et puis il y a les coins à cristaux et ce qu'on appelle d'ailleurs des fours à cristaux. Bon, c'est géologique, c'est assez compliqué, c'est très ancien, c'est la terre, hein, le fond de la terre qui produit ces pierres magnifiques. Alors, c'est ce qu'ils nous ont dit, Yves Pacalé, ces deux chercheurs de cristaux, nous ont dit que avec le réchauffement climatique, eh bien, ils trouvaient davantage de cristaux. Ah, il faut bien qu'il y ait des effets positifs. Oui, c'est hein. un des effets positifs du réchauffement climatique est là, parce que comme les glaciers fondent, s'en vont, Ils se rétractent. ils fondent carrément, oui. Ouais. Donc il y a des nouveaux morceaux de roches qui se découvrent, et dans ces roches qui se découvrent, eh bien, les cristalliers trouvent... ils les reniflent un petit peu quand même, ils sont Ils très les sentent forts, comme parce de la qu'enfin, truffe. Oui, et à peu près comme ça. Et donc ils les ouvrent et dedans ils trouvent parfois des cristaux qui sont absolument magnifiques. Résultat en effet des forces colossales de la Terre dans le granit de temps à autre, à la fois la chaleur et la pression déterminent la formation de ces cristaux qui sont des pures merveilles, alors qu'ils se classent en fonction de la taille, de la couleur, des inclusions, etc. Voilà. Oui, mais les cristalliers sont des bons alpinistes. Alors il ne faut pas se prendre pour un cristallier si on a un mauvais alpiniste, parce que c'est vraiment très dangereux. Oui, parce qu'il faut aller les chercher. Voilà. Hein. Les cristaux, dans des endroits inaccessibles. Les cristalliers sont les premiers guides finalement. Mais Jacques Balma était Balma, cristallier, et Balma qui a emmené donc Paccard au sommet du Mont Ils Blanc. vont dans des endroits extrêmement des compliqués. aventuriers, parce qu'à l'époque on appelait ça les monts maudits, personne n'y allait sauf les cristalliers et les chasseurs de chamois.